Frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre dans l'amour et à discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui est conforme à sa volonté. Voilà ce qui est, me semble-t-il, le but de toute quête spirituelle, non seulement pendant le carême, mais tout au long de notre vie, en fait. Dans ma prédication d'il y a 2 semaines, j'ai dit que selon moi, se questionner, remettre en question, c'est le début du discernement. Eh bien, aujourd'hui, tout le monde est en discernement. Avez-vous entendu toutes les questions posées dans un seul chapitre de l'Évangile de Jean? Tout le monde pose des questions. Les disciples, les pharisiens, l'homme né aveugle, ainsi que ses voisins, ses parents. Jésus lui-même pose une question ou deux. L'Évangile d'aujourd'hui nous le montre bien. Il n'y a pas de problème, pas de difficulté à poser des questions. Ce qui est plus complexe, par contre, dans une situation donnée, c'est de déterminer lesquelles sont vraiment pertinentes. Et c'est aussi d'évaluer parmi toutes les réponses possibles ce qui plaît vraiment à Dieu. Prenons la situation de l'homme né aveugle. En le voyant, les disciples demandent à Jésus, « Qui a péché pour qu'il soit né aveugle? » La question se pose. Pourquoi cela arrive-t-il? Qui ne se l'est jamais posé cette question? Sur la croix, Jésus lui-même va la poser. Mon Dieu, pourquoi? Dans certains contextes, cette question est tout à fait pertinente. Nous demander pourquoi peut nous faire cheminer, nous éviter de répéter les mêmes erreurs. Toutefois, pourquoi n'est pas toujours la question qui nous fait avancer le plus. En tout cas, c'est ce que je vois dans le texte de ce matin. Ce n'est pas la question la plus pertinente selon Jésus. Savoir pourquoi l'homme est né aveugle, à qui la faute, ne nous avance pas beaucoup. En fait, cela ne changerait pas grand-chose pour personne. L'homme se fait toujours aveugle. Puis, il y aurait des aveugles à travers le temps, d'autres qui n'auront pas été guéris. La réponse de Jésus, par contre, ça peut changer des choses. Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Ça, c'est bien Jésus, ça. Plutôt que de répondre à la question, il ouvre la porte à d'autres questions, plus larges, pertinentes pour tous les enfants de Dieu, quelles que soient leurs conditions. Quelles sont les œuvres de Dieu? Et comment est-ce qu'elles se manifestent dans nos vies? Aveugles ou pas? Où tout le monde est aveugle, comme je disais. Quelles sont les œuvres de Dieu?
L'histoire de l'homme né aveugle nous offre quelques pistes de réponse. La première, la guérison. Oui, Dieu guérit, parfois même de manière miraculeuse. Mais pour qui a les yeux pour le voir, la guérison physique n'est ni la seule, ni la plus grande des œuvres de Dieu. Dans quelques versets, Jésus nous dira qu'il est venu qu'on ait la vie en abondance. Avoir un handicap physique présente son lot de défis, de difficultés et de souffrances. Et c'est particulièrement difficile quand ça nous tombe dessus et qu'on doit faire le deuil de notre vie d'avant. Mais avoir un handicap, perdre quelque chose qu'on avait et qu'on n'a plus, ne signifie pas que notre vie ne peut pas être abondante. Surtout quand on considère que la vie abondante que Jésus est venu nous donner est une vie vécue dans l'amour, en communion avec Dieu et avec les autres. La vie abondante ne se mesure pas selon les standards, les tendances, la performance de ce monde, mais selon la communion qui sera complète au-delà de cette vie, mais qui se goûte dès aujourd'hui. Voilà, me semble-t-il, l'œuvre de Dieu. Dieu nous rassemble et nous unit, quelles que soient nos conditions physiques, sociales, psychologiques, et nous unit dans l'amour. Personne n'en est exclu, peu importe sa condition. Quand on regarde de plus près l'évangile de ce matin, on voit que Jésus ne fait que guérir la cécité d'un homme. Guéri de son handicap, l'homme n'aura plus besoin de mendier, par exemple. Il pourra vivre dignement, participant pleinement à la vie communautaire. Au début du récit, on parle de cet homme que les voisins avaient l'habitude de voir. Mais peut-être comme nous, on voit les sans-abri dans les rues, on les voit, peut-être pour rapidement détourner le regard. Les voisins spéculent à son sujet. Jésus vient à sa rencontre. Cet homme retrouve la vue. Mais il trouve aussi sa voix, V-O-I-X. Il parle. Il donne son opinion. Il formule sa pensée. Il change d'avis au fur et à mesure qu'il questionne, qu'il remet en question, que les gens le questionnent. Il clarifie sa façon de voir le monde qui n'a rien à voir avec sa vision. Il trouve aussi son chemin dans la vie. Jésus lui dit d'aller se laver à la piscine de Siloé, ce qui signifie envoyer. Celui qui est resté sur place à mendier est envoyé sur le chemin d'une vie nouvelle, vécue en communion avec Dieu et avec les autres. Celui qui vivait en marge de sa communauté vivra en enfant de lumière, enfant inclus dans l'amour de Dieu. Voilà, me semble-t-il, l'œuvre de Dieu manifestée non seulement dans la vie de l'homme né aveugle, mais dans la vie de tous ceux et celles qui vivent en enfants de lumière.
en enfants qui s'aiment les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Comment discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui est conforme à sa volonté? Comment déterminer lesquelles de nos questions sont les plus pertinentes et lesquelles des réponses qui s'offrent à nous nous aideront le plus à avancer dans la lumière? Il faut puiser au plus profond de nous, dans notre fort intérieur, au cœur de chacun et de chacune d'entre nous. Il y a l'amour par lequel et pour lequel nous avons été faits. Car nous sommes tous et toutes faits à l'image de Dieu qui est amour. Au cœur de notre vie, l'amour. L'amour qui n'est pas un sentiment, un feeling, mais plutôt un choix. En bout de piste, pour nous, disciples du Christ, discerner, c'est choisir l'amour tel que Jésus l'a incarné. Discerner, c'est choisir ce qui permet aux autres de vivre dans la dignité. Discerner, c'est choisir de laisser les autres parler pour eux-mêmes et d'écouter ce qu'ils ont à nous raconter. C'est le péché, je pense, des pharisiens. Ils ne voulaient pas entendre ce que l'homme né aveugle avait à leur dire. Discerner, c'est choisir d'inclure plutôt que d'exclure. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, ce n'est ni l'homme né aveugle, ni ses parents qui sont dans le péché, qui manquent la cible. Ce sont les autorités qui veulent exclure toute personne qui ne voit pas comme eux. Ce sont les pharisiens qui sont dans le péché. Ils sont à côté de la plaque. Ils sont dans le champ. Quand, plutôt que d'écouter ce que l'homme a à leur dire et de se laisser transformer par sa perspective, ils choisissent de le jeter dehors, de le chasser. Le mot utilisé ici, en grec, ekbalou, c'est le même mot qui est utilisé lorsque Jésus chasse des démons, des esprits mauvais. Les pharisiens choisissent de voir et de traiter l'un de leurs frères en démon, parce que sa façon de voir le monde et Jésus et l'œuvre de Dieu ne se conforment pas à la leur. Ils auraient pu voir et agir autrement, me semble-t-il. Je me pose une autre question. Est-ce que ces pharisiens sont parmi ceux qui finissent par voir clair et voir Jésus pour qui il est et ce qu'il est venu faire? L'histoire ne le dit pas. Peut-être parce que cette question est moins pertinente. Il me semble que la question la plus pertinente de toute cette histoire est la suivante. Est-ce que, par hasard, nous serions des aveugles, nous aussi? Que cette question nous amène à nous remettre en question, à puiser au fond de nous-mêmes afin de discerner dans l'amour ce qui plaît à Dieu. Car comme le disait le renard au Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Que les œuvres de Dieu se manifestent
dans ce qui jaillit de notre cœur. Amen.